الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cet épisode de Al-Amin aujourd'hui, on aborde tout un nouveau thème. Et le thème, c'est le contexte de la violence et de la guerre dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui disent que l'islam a été répandu par l'épée, par les fusils, par la violence. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous voulons faire des lumières sur ces campagnes farouches contre l'islam. J'ai avec moi dans le studio ici l'Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Et aussi l'Oustaz Murtala Saadou. Alaykoum salam wa rahmatullah. Moi, je m'appelle Teslim Adiyema. Ma première question va à Oustaz Murtala Saadou. Et la question, c'est que pourquoi est-il important d'examiner le contexte de chacune des batailles menées dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles en sont les implications pour les relations interconfessionnelles et aussi les visions de l'islam sur les conflits et la paix. Bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man malah amma ba'd. Nous sommes de nouveau retrouvés sur ce plateau pour aussi parler toujours par rapport au sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui avec un thème qui traite de les guerres menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est un sujet très, très important et un sujet sur lequel beaucoup de gens polémiquent en disant que l'islam s'est propagé grâce à l'utilisation de la violence et de la force. Donc, dans ces épisodes, nous allons expliquer à notre cher téléspectateur que l'islam n'avait pas propagé comme le dit beaucoup de gens par la force. Et nous allons parcourir le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre cela. Il faut tout d'abord noter que parmi les batailles, les ghazawat dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris part, on peut compter 9 batailles sur le 27 qui constitue le total de batailles menées par le prophète et ses compagnons. Et parmi ces 27 batailles, il n'y a que 9 parmi eux là où il y a eu l'affrontement. Donc, tout le reste, effectivement, il y a eu ce que Allah subhanahu wa ta'ala disait « Wa sulhu khayr ». Il y a eu la réconciliation, ou bien il y a eu un pacte ou une entente entre les deux parties, et qui résulte à ce que l'affrontation n'a pas eu lieu. Donc, ceci pour contrer l'opinion selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est hostile envers les gens d'autres confessions. Donc, on explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont construit une société multireligieuse, juste et pacifique. Voilà. Et il faut aussi expliquer que les batailles menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient des batailles défensives et non offensives. Et nous allons voir plus de détails quand on va élaborer, quand on va arriver à d'autres questions sur ce sujet. Mais ici, nous voulons aussi faire comprendre que nous voulons souligner qu'il n'y a aucune preuve dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier l'hostilité et l'agression envers les personnes pacifiques d'autres confessions.
Et, et ça trouve des sources et des preuves dans le Coran comme aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je prends le cas de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait لا تتمنوا الحرب لا تتمنوا الحرب فإذا لقيتموه فاثبتوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de ne pas souhaiter la guerre, de ne pas toujours mettre en avant la guerre. Mais si la guerre vous est imposée, là, il faut rester là. Plus de choix. Oui, quand vous vous retrouvez dans une position là où vous n'avez plus le choix, là, la guerre, ça devient obligatoire. La défense est devenue obligatoire. Et on peut aussi comprendre cela dans les versets coraniques, par exemple dans chapitre 5, verset 16, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala ici parlait de l'islam et il l'a qualifié de quoi? Subul as-salam, c'est la voie de la paix. Ok, l'islam, quand on prend le mot lui-même, ça devient de la paix. Hein? As-salam, hein? Ça devient du mot silm, la paix. Vous voyez? Et il y a aussi d'autres versets comme là où Allah subhanahu wa ta'ala parlait du côté négatif de la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala disait وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala parlait, je récite, car quand il a le dos tourné, il répand le désordre dans la terre, détruisant les champs et le troupeau, mais Dieu n'aime pas les désordres. Dieu n'aime pas les désordres. Et tout le monde sait que quand il y a la guerre, hein, c'est les désordres qui s'installent. Vous voyez? Je vais peut-être conclure en disant, en citant ce verset qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers l'humanité pour répandre la miséricorde. Dieu dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ô prophète, on t'a envoyé pour répandre l'harmonie, la paix et la sécurité. Donc, on va venir, Inch'Allah, plus en détail pour un peu parler de façon très spécifique par rapport aux différentes batailles menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Merci beaucoup, Oustaz. Je viens à vous, Oustaz Moussa Abdel Ghaffar. Quand on parle du Ghazawat, on parle des raids, des expéditions, des batailles, par nature, ils sont violents. Et on parle du massacre, on parle du meurtre. Est-ce que les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été vraiment violentes? Est-ce que vous pouvez nous donner sur cela? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il se battait? Est-ce que c'était pour la coexistence pacifique entre musulmans et autres? Quelle était même la vraie nature de ces 27 batailles telles que l'Oustaz nous disait? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salam ala Rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande de nous pardonner toutes nos fautes. Certaines personnes, parce que se disent qu'ils sont, ils ont acquis la connaissance, ils font circuler des paroles non fondées. Et c'est à quoi il faut faire très attention pour ne pas propager la fausse parole à l'égard du prophète Mohammed et à l'égard de l'islam entièrement. Et en fonction de ça aussi, il ne faut pas aussi former son propre akida, que c'est ce que je vais, c'est ma doctrine, c'est ce que je vais suivre, et appeler les gens là dans la perdition. Selon les historiens, il y a 27 batailles
qui ont eu lieu, selon eux, la plupart d'eux. Mais ils se sont tous mis d'accord, selon leurs recherches, que c'est seulement 9 qu'il y a eu confrontation et auquel le prophète Mohammed a pris part. Oustaz a essayé d'élaborer cela lorsqu'il parlait tout à l'heure. On peut citer Badri, Oud, Khandaki, Azab, Qurayza, Mustalik, Khayba, Fad Meka, Oumar Taïf. Voici les 9 que les historiens ont mentionnés comme bataille que le prophète Mohammed a pris part. Il est très important de mettre lumière sur l'étymologie des 2 mots qui sont à l'origine de la mauvaise interprétation de certaines personnes et qui basent leur idéologie, leur doctrine sur ces 2 mots pour répertorier des mauvaises idées dans les cœurs des gens. Il s'agit de Ghazawat. C'est le pluriel de Ghazwa. Et il y a également un deuxième mot qui est Saraya. C'est le pluriel bien sûr de Sariya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Ghazawat? Eh bien, ça signifie généralement, il fait aussi référence à l'une des campagnes missionnaires du prophète Mohammed. Missionnaire ou à la fois aussi militaire, parce que sorti avec des soldats. Et Saraya est aussi fait référence aux expéditions, ou bien sûr prétendument envoyées par le prophète, mais auquel, contrairement au Ghazawat, il n'a pas participé. C'est-à-dire le prophète Mohammed n'avait pas fait partie à Saraya. C'est une expédition qu'il envoie et auquel il n'a pas pris part, qui est différent de Ghazawat dont nous avons fait référence. Ces historiens ont donné une variété de nombres. Certains disent 18, 19, certains disent 26, certains disent 27. Et au début, lorsque tu as commencé, il y a parlé de... le total, c'est 27. Mais seulement à partir de tout cela, parmi ces 27, c'est seulement 9 qui ont été une véritable bataille, une confrontation entre les musulmans et leurs ennemis. Ainsi, nous savons maintenant ce que c'est que la signification de ces 2 mots et d'où ils ont été tirés. Il est mieux que nous sachions les dits de certains érudits islamiques à propos de ces batailles-là. Ibn Ishaq a inclus que la Umrah, petit pèlerinage, effectué par le prophète Mohammed sallam en l'an 7 de l'Hégire, parmi les 27 Ghazawat du prophète Mohammed sallam, ce qui a conduit certains à le considérer comme un raid et pas seulement une expédition. Vous voyez, le Umrah, qui est le petit pèlerinage, certains historiens ont aussi inclus cela dans les Ghazawat, disant que c'est une sortie de guerre. Ils sont allés en bataille, qui généralement ne fait pas partie. Donc, dans ce cas, ils ne partaient pas en bataille, ils partaient Ils ne partaient pour Umrah. Parce qu'ils sont sortis ensemble, et puisque la plupart des gens qui sortent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient aussi ceux qui allaient en bataille avec lui. Oui, évidemment. Peut-être à cause de cela, ils ont considéré comme étant une sortie de guerre. Okay. Et vous avez compris, quand on les voit ensemble, quand ils sortent, ils se disent que c'est seulement ils vont en guerre. Il y avait une foire commerciale qui était organisée dans les temps là, auquel le prophète Mohammed et ses compagnons devraient prendre part. Et également, Abu Sufyan, venant de la Mecque avec ses soldats, venait aussi pour cette fois-là. Mais peut-être avec une autre intention. Mais le prophète Mohammed est arrivé là, à la fois, mais Abu Sufyan n'y était pas. Il s'est retourné avec ses soldats. Ils n'ont pas eu de rencontre. Certains historiens ont considéré cela aussi comme étant une sortie de guerre. Et ils ont rencontré ça parmi ce qu'on appelle Ghazawat. Il y a également, le prophète Mohammed a fait un traité
avec deux clans. En route, lorsqu'il partait, il a rencontré un des clans. Les deux groupes avaient eu dans leur cœur la peur. À tel enseigne que le prophète Mohammed a prié avec ses compagnons, la prière contre la peur. L'intention était de signer des traités de paix. Mais la vue des deux, la vue de ces deux clans-là, de ces deux groupes-là, cela a mis la peur dans le cœur de tous les deux camps. Pour enseigne que le prophète Mohammed était obligé de faire la prière de paix pour dissiper la peur dans les cœurs des gens. Et il n'a pas eu la chance aussi de raconter le deuxième groupe. Ils sont retournés. Ça fait partie aussi de ce que les historiens ont mis aussi dans les registres. Ce qui veut dire qu'il devrait raconter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète venait avec des gens et ils ont eu peur, peut-être à cause du nombre des gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour cela, ils ont eu peur, ils se sont retournés. Ils croyaient que peut-être le prophète va s'en profiter pour les écraser. Pour les écraser. Donc, ils sont retournés. Pour le prophète, il n'y a pas eu de clash entre les deux. Ce qui fait mal dans cela, c'est que les historiens ont inclus tous ces éléments-là dans le Ghazawat, ce qui n'est pas réellement. Il y a également Ghazwa al-Abwa. Le prophète Mohammed a conclu un traité de paix écrit avec le clan des Banu Damara, et dans les Ghazwa al-Ushair, il a conclu aussi des traités de paix avec le clan des Banu Moudia. Vous voyez, toutes ces sorties ne sont pas faites, ne sont pas des sorties de guerre. Certaines sont seulement pour signer des pactes de paix, pour avoir des relations pacifiques, pas pour la bataille. La plupart des historiens ont seulement écrit, ils ne sont pas renseignés pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais plutôt, ils ont seulement conclu sur les sorties et inclus cela dans le registre des batailles. On a vu dans les épisodes passés où le prophète Mohammed faisait appel à ces groupes-là pour signer des traités, pour éviter qu'il y ait la guerre, pour éviter la guerre. Et même les 9 guerres auxquelles le prophète Mohammed a pris part sont des guerres défensives. Le frère les a mentionnés tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire, avant d'accepter tout ce qu'on vous envoie, il faut vérifier la source, d'où elle est venue. L'authenticité de cette histoire est très importante. Et si vous remarquez, bien sûr, quand il y a eu un traité qu'on devait signer, que Abu Sufyan est venu représenter les groupes à la Mecque, les représentateurs n'a pas reçu, il n'était pas en danger, il n'était pas attaqué, il n'a pas été tué. Les musulmans respectent toujours les hommes, alors que dans le côté des mécréants, des non-musulmans, cela se passe. Ils tuent les envoyés, les représentateurs des musulmans. Vous voyez? Mais tout cela, quand il y a des rencontres, comme traité de paix, tout cela, ils écrivent dans les registres de bataille ce qu'il faut enlever. Et qu'il faut comprendre que c'est seulement 9 qui est réellement une bataille où il y a eu rencontre. Voilà, on nous guide. Merci beaucoup. Donc, on parle de 27, on compte 27 batailles que le frère sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais réellement, c'est 9 qui ont été des vraies batailles. Okay. Les autres n'étaient pas des batailles. Les sorties du frère sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas pour la guerre dans les autres. C'est 7 seulement qu'on peut compter là où le frère sallallahu alayhi wa sallam plutôt 9 que le frère sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle le frère sallallahu alayhi wa sallam a fait de la guerre. On sait qu'il faut peut-être souligner par rapport
ce nombre de batailles. Effectivement, ce sont des sorties de guerre. Ce sont des sorties de guerre, mais dont 9 ont eu la finalité à ce qu'il y a eu la confrontation. Okay, Mais les autres, effectivement, ils étaient sortis prêts pour combattre. Mais il s'est terminé par avoir un consensus. Le consensus, c'est des options. okay. C'est voilà le camp, le camp musulman prêt pour combattre. Mais il se trouve que l'autre camp, par d'autres raisons, il accepte d'embrasser l'islam. Là, il n'y a plus la guerre. Ou il accepte de garder sa religion, mais aussi accepte de ne pas combattre les musulmans ou bien s'aligner avec les Quraysh, les mécréants de la Mecque qui sont en train de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'engage à ne pas avoir aussi un pacte avec les Quraysh pour combattre l'islam. Là aussi, il n'y a plus les troupes musulmanes, ils ne sont pas appelés à faire la guerre contre ce peuple-là. Ok, et il devient dans ce qu'on appelle, il rentre automatiquement dans le pacte qui impose aussi à un musulman de le protéger. Et c'est pour cette raison-là, l'islam les a imposé ce qu'on appelle l'impôt jizya. Donc, voilà. Le but des sorties, si je comprends très bien, le but de les sorties était même aller faire la guerre. Exactement. Mais heureusement, l'autre camp a vu que non, eux ne pouvaient pas combattre les musulmans, donc ils se sont entendus. On préfère la paix que la guerre. Donc, cela explique la raison pour laquelle les historiens ont considéré tout ceci comme les Ghazawat. Et toutes ces sorties-là, ils sont au nombre de 27. Merci beaucoup pour cet éclaircissement sur ce sujet. Merci beaucoup, Oustaz Abdel Ghaffar. Donc, vous parlez du 27 Ghazawat, dans lesquels c'est 9 seulement qui ont été combatives. Oustaz Murtala Saad, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, un petit commentaire sur ce que le frère, l'Oustaz Abdel Ghaffar, vient de nous donner? Oui, évidemment, on trouve toujours, c'est bon de signaler que tous les combats menés par les prophètes et ses compagnons pour propager l'islam, là où il y a eu l'affrontation, c'était le 9 combat. Et les historiens, ils ont cité les 27 sorties du prophète et ses compagnons pour propager l'islam. Le point qui est important ici à souligner, le but de ces sorties-là n'est pas pour obliger d'autres communautés, d'autres confessions à embrasser l'islam. Le but, c'est d'installer la justice et la paix. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 27 sorties-là, on l'a bien souligné, là où l'affrontation c'était 9. Donc le reste, il y a eu ce qu'on appelle as-sulh, consensus, que j'ai expliqué. Donc pour aussi illustrer que le but des musulmans dans toutes ces sorties-là, ce n'est pas pour imposer l'islam. On trouve parmi les tribus et d'autres confessions qui ont des pactes et des traités avec les musulmans. Il y a d'autres parmi eux qui combattent même aux côtés des musulmans. Donc je peux citer peut-être... Parce qu'ils ont eu des accords avec les musulmans. Exactement. De se protéger. Par exemple, les juifs de Banu Qaynuqa ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Badr. Ok, après Badr, ils ont combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banu Qaynuqa est un juif, mais ils ont combattu du côté de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils aussi, ils habitent Médine, sur le même territoire, et ils ont un pacte avec les musulmans. Donc c'est pour cette raison-là, tout celui qui agresse le musulman,
hein, ce peuple-là, avec lequel le prophète ils ont des pactes, ils viennent aussi combattre dans le côté de musulmans. Ok? Et il faut peut-être souligner aussi, il y a un groupe de juifs, hein, qui ont aussi combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont reçu une part de ce qu'on appelle le butin de guerre. Vous voyez, donc ça là, c'est pour illustrer le point qui dit que l'islam, quand il sort pour combattre, c'est pour installer la justice et la paix, pas pour contraindre d'autres communautés à embrasser l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amen, amen. Merci beaucoup. Donc, les sorties, les ghazouat, les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été pour contraindre d'autres à embrasser l'islam. C'était seulement pour établir la justice, pour établir la paix. Lorsque les musulmans a été agressé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait avec son armée pour aller défendre le territoire de l'islam. Et ils ont fait même des accords avec les non-musulmans comme le tribu du Banu Qurayza et Koinoka, même le Banu Qurayza et autres, pour se défendre. Donc, c'était tous pour se défendre. Parce qu'à l'époque, c'était soit vous agressez ou vous êtes agressé. Ouais. Et la plupart du temps, la communauté musulmane a été agressée parce que les autres considéraient la communauté musulmane comme un ennemi très fort. Donc, ils voulaient faire tout pour diminuer la force de l'islam. Et malgré cela, ils ont tous échoué parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a travaillé avec les autres. Il avait les pactes avec d'autres non-musulmans pour se protéger, pour protéger l'islam et aussi pour protéger la vie de tous ceux qui vivaient sous le sol de l'islam en ce moment. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de ce première partie du thème des contextes de la violence et de la guerre dans l'islam, dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les épisodes à venir, Inch'Allah, on continue toujours sur ce thème et on sera très spécifique sur des cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on démontre dans sa vie comment est-ce qu'ils ont fait ces guerres, même les batailles qui ont été violentes, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté, comment est-ce que ces sahaba se sont comportés durant ces guerres. Qu'est-ce que vraiment s'est passé dans toutes ces guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On mettra les lumières sur toutes ces guerres pour qu'enfin on puisse comprendre pourquoi est-ce que le prophète était allé en bataille. Au lieu de tout ce que les gens disent que l'islam a été pour forcer d'autres à devenir, d'embrasser l'islam. Ce n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Inch'Allah, on se retrouve dans les épisodes prochains pour mettre la lumière sur ça. Merci beaucoup. Merci aux frères aussi d'être venus aujourd'hui encore, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.